It's called Le Volcast. Et bienvenidos a todos. Et non, je ne suis pas mexicain, c'était une imitation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis très heureux de vous accueillir. C'est la folie dans le studio, il y a Dana White, il y a des Marachis, c'est dingue ce qui se passe. Et avant toute chose, moi j'aimerais remercier la chaîne Fight Minds et Chris Gennard qui ont rendu ce projet possible. On va désormais se retrouver tous les lundis pour débriefer ensemble l'actualité du MMA mondial et annoncer ce qui nous attend pour la semaine. Et on commence tout de suite avec le débrief. Ladies and gentlemen, this bout is considered a split draw. And still, the undisputed UFC flyweight champion of the world, Alexa Grasso. L'événement de ce week-end, c'était évidemment le rematch très attendu entre Valentina Shevchenko et Alexa Grasso, la nouvelle championne en titre, et pour l'occasion, l'UFC avait organisé un événement un peu spécial, la Noche UFC. C'était pas un numéroté, mais il y avait quand même une ceinture en jeu. On célébrait l'indépendance du Mexique, mais c'était pas au Mexique. Mais tout ça, on s'en fout, puisque l'organisation américaine nous a offert une belle Fight Week thématique avant une carte à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Côté prélim, on a eu droit à un beau TKO round 1 de Charlie Campbell sur Alex Reyes, le frère de Dominic Reyes, mais aussi au retour dans la cage de Roman Kopylov. Et le Russe a pu confirmer qu'il était un bel espoir de la catégorie middleweight avec un 4e KO d'affilée. Autre moment fort, la Canadienne d'origine mexicaine Lupi Godinez qui s'impose par soumission après avoir tenté de tordre Elise Reed un peu dans tous les sens pendant de longues minutes. Dans la main card, Kyle Nelson s'impose par décision unanime contre Fernando Padilla, le lightweight Daniel Zellhuber bat Christos Giagos et Raúl Rosas Jr. a pu faire son grand retour dans l'octogone. Un peu moqué suite à sa première défaite en carrière, le plus jeune combattant de l'UFC a pu faire taire les critiques avec un TKO en 54 petites secondes sur Terence Mitchell. En co-main event, le choc tant attendu chez les welterweight entre Jack Della Maddalena et Kevin Holland n'aura pas tenu toutes ses promesses, mais c'est finalement l'Australien qui s'impose sur décision partagée. Jack Della Maddalena qui continue donc son ascension dans la catégorie avec une 6e victoire d'affilée. Le rematch était très attendu après la grande surprise en mars dernier. La légende Valentina Shevchenko avait perdu sa ceinture des flyweight contre la mexicaine Alexa Grasso. Quelques mois plus tard, l'originaire du Kirghizistan est revenu dans une bien meilleure forme après une dernière performance jugée très décevante. Pourtant, l'ironie du sort a voulu que Boulette abandonne encore une fois son dos dans les dernières minutes du combat. Résultat, un match nul un peu étrange alors que beaucoup voyaient Alexa Grasso gagnante et une décision qui n'arrange pas vraiment l'avenir de la catégorie. Si le chemin paraissait tout tracé pour la française Manon Fiorot ou l'américaine Erin Blanchfield, ce match nul ouvre la porte à une éventuelle trilogie. Si les coulisses de la catégorie vous intéressent, je vous renvoie vers Coach Talk sur Fight Minds, l'émission de Chris Edaldrick, le coach de Manon Fiorot. Moi, j'ai pas vraiment de pouvoir dans le matchmaking de l'UFC, mais les news, ça je maîtrise et c'est maintenant. J'ai un scoop pour vous. Il y a plus d'une semaine maintenant, le monde du MMA a été retourné par la victoire de Sean Strickland sur Israel Adesanya pour la ceinture des middleweight de l'UFC. Alors que Dana White avait rapidement évoqué l'idée d'une revanche, le président de l'organisation américaine est finalement revenu sur ses propos quelques jours plus tard. Qui prendra donc le prochain title shot ? On pense à Dricus du Plessis que John Strickland avait remplacé au pied levé, à Jared Cannonier, le récent vainqueur du champion en titre, ou peut-être le gagnant de Costa Chimaev, un des gros combats de l'UFC 294, le 21 octobre prochain à Abu Dhabi. Le grand événement pour l'UFC la semaine dernière, c'était également l'officialisation de la fusion avec l'organisation de catch de la WWE. La nouvelle entité s'appelle désormais TKO et serait chiffrée aux alentours de 21 milliards de dollars. Alors ne vous attendez pas à voir John Jones contre Roman Reigns dans les prochains mois, les changements se feront surtout en interne, mais on espère quand même des petites revalorisations de salaire, ce serait pas mal. Oui, good job. Vous n'en pouviez plus, et bien ça y est, Ares est de retour. L'organisation française a officialisé ses deux prochains événements, les 17 novembre et 15 décembre prochains. Au programme, Mustafa Aida sera opposé à Aboubakar Younousov pour la ceinture intérimaire des Bantams et Baysangour Shamsudinov alias Baki
tentera de remporter celle des welter contre le très solide Félix Klinkhammer. Pour Ares 18 en décembre, la ceinture des lightweights sera mise en jeu entre Tourpal Yunusov et Axel Sola, et celle des middleweights entre Virgil Haugen et Enrique Shigemoto. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis très chaud. So if you don't know, now you know. Côté officialisation de combat, la belle surprise de 2023, Diego Lopez sera de retour à l'UFC 295 en novembre contre Pat Sabatini. Chris Duncan affrontera Terence McKinney le 14 octobre pour son 4e combat de l'année, et des visages connus seront également de retour. L'ancien adversaire de Nassourdine Imavov, Joaquin Buckley, affrontera Alex Morono le 7 octobre, et Mouin Gafurov, vous savez celui qui a failli faire capoter le retour de Taylor Lapillus lors de l'UFC Paris 2, sera quant à lui opposé à Saïd Nurmagomedov pour la carte à Abu Dhabi en octobre. Et dans la rubrique un peu insolite, on se rappelle qu'avant d'affronter Ismaël Bonfim, Benoît Saint-Denis devait affronter Ving Pinchel. Et bien figurez-vous que le 4 novembre prochain, Ismaël Bonfim sera matché contre Ving Pinchel. Voilà, c'est pas très compliqué le matchmaking en fait. Voilà, le Volcast c'est bientôt fini, mais ne partez pas tout de suite, on a une belle semaine qui s'annonce. Mardi c'est le retour des contenders de Dana White avec notamment l'ancien poids lourd d'Ares Shamil Gaziev. Mais alors là, la fin de semaine, c'est la folie. D'abord vous avez le Bellator 299 avec Mansour Barnaoui, Grégory Baben, Davy Gallon, Azael Adjouj, Romain Debienne, Noah Gugnon. Et puis après, vous avez l'UFC bien sûr, et oui, c'est le retour de l'Apex, cette salle formidable où si on se concentre bien, on peut entendre un peu l'ambiance. Niveau carte, on est plutôt gâté avec les retours du Québécois Charles Jourdain, du Redneck Bryce Mitchell, et puis en main event, un poulet qui s'annonce magnifique, Raphaël Fiziev contre Mateusz Gamrot. Et puis c'est à 1h du matin, vous vous rendez compte, c'est quasiment l'après-midi. On glisse également un petit mot pour le PEF2 à Lille au Casino Barrière, le PEF, la nouvelle organisation qui revient après un premier événement réussi en mars dernier. Bref, on va pas s'ennuyer, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour parler de tout ça. Restez à l'affût du contenu proposé par Fight Mind tout au long de la semaine, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to the Volcast.